Europe 1. Le grand direct de la santé jusqu'à midi avec Isabelle Quenin, spécialiste conso bien-être, le docteur Martine Pérez, médecin généraliste, Anne Cazobon, spécialiste santé d'Europe 1 et Sabrina Philippe, notre psychologue. Thomas. Tiens, on va rester dans la chaleur, hein. Le soleil au zénith, comme disait Gainsbourg. Avec Sabrina Philippe, maintenant, on va parler de sa sexualité et on va se demander si on peut profiter de l'été pour booster un petit peu justement sa sexualité. C'est vrai que les vacances sont là, le rythme change pendant cette période de l'année. C'est vrai que d'habitude, on a les enfants à gérer, le boulot, la famille. Maintenant, on va se recentrer peut-être sur son couple. Sabrina, c'est la bonne période. Oui, alors c'est vrai que l'été, c'est vraiment propice à rebooster sa sexualité pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il fait chaud, donc on essaye de se rafraîchir le moins possible, n'est-ce pas Isabelle ? Il fait chaud, on a des corps qui sont beaucoup plus dénudés, on transpire aussi, et ça c'est très important parce que la transpiration véhicule justement ces hormones qui vont être finalement un appât sexuel, bien plus qu'on ne le croit. Donc n'utilisez pas trop de déodorant, un petit peu suffisamment hier, pour être socialement la transpiration peut avoir des effets bénéfiques. Mais tout à fait, la transpiration a un effet bénéfique. Et dégager quoi, des phéromones, c'est ça ? Exactement, et il y a eu plusieurs études qui ont été faites à ce sujet d'ailleurs, où on a fait des expériences avec des t-shirts qui avaient été portés par des femmes qui avaient transpiré, et justement les hommes s'assoient systématiquement sur les sièges où le t-shirt a été. Donc vous voyez, nous sommes beaucoup plus des animaux que nous comme le les pensons. chats, est-ce que j'allais dire. Et dans les films, quand ils veulent nous montrer un bel homme un peu musclé, il est toujours en débardeur, transpirant. C'est le genre... vous ce matin. Mais je ne sais pas, je vais rentrer. Elle est en surdosage de maroilles. Moi je crois qu'Anissa n'a absolument pas besoin de cette chronique. En tout cas. Ou peut-être, j'en ai peut-être beaucoup besoin, je vais vous écouter. Donc l'idée aussi, c'est qu'il y a de la détente, et puis les jours sont plus longs aussi, ça c'est très important. On dort moins, donc on passe des heures en effet où on peut faire autre chose que de dormir, alors que l'hiver souvent on a tendance à se réfugier sous sa couette et à fermer les yeux. Et puis cette impression évidemment, surtout si vous êtes en vacances, de off, qui fait que vous avez un peu plus de temps, et donc vos pensées, parce qu'il faut du temps pour penser à la sexualité, et vos pensées donc peuvent se balader plus sur ces territoires-là. Voilà. Effectivement, on a plus de temps à partager aussi avec son compagnon ou sa compagne. Exactement. Alors comment on s'y prend ? Alors déjà, comment on s'y prend ? Écoutez, on va Vous en avez beaucoup de parler. choses à m'apprendre. Oui. Déjà, il faut commencer par prendre soin de soi, parce que c'est vrai que c'est un bon moment pour prendre soin de soi l'été, et c'est comme ça aussi que vous allez avoir envie de séduire ou de reséduire votre partenaire. Ça veut dire être bien dans son corps. C'est l'envie aussi de l'embellir, ce corps. C'est le bon moment l'été pour justement, pour les femmes, mettre du vernis, se mettre de la crème. Donc pas sur les pieds, hein. Pas sur les pieds, non. Sur les pieds, sur les mains. En tout cas, remettre de la crème. Vous trouvez ça sexy, le vernis sur les pieds ? C'est vrai qu'il n'y a que des femmes ce matin dans ce studio. Vous faites ça, Isabelle ? Ah bah oui, je trouve ça beaucoup plus joli. C'est plus joli. Beaucoup plus joli. Okay. En tout cas, ça permet. Je me connais très mal en même temps. L'idée, c'est de prendre soin de son corps et d'avoir cette intention bénéfique vis-à-vis de son corps. Quand on se passe de la crème, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on redéfinit, en se passant de la crème, les contours de son corps, et on fait revivre ce corps qui était un petit peu quand même au repos tout l'hiver et qu'on a parfois tendance à oublier. Et là, vous nous donnez des idées. On peut passer la crème sur le corps de son partenaire. Exactement. Mais là, l'idée, c'est déjà de prendre soin de soi. Pourquoi ? Parce que plus vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus vous allez avoir envie de vous en servir de ce corps et de plaire et de séduire. Donc ça, c'est très important. L'idée aussi, et ça c'est fondamental, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire que pour les couples, évidemment, qui viennent de se rencontrer, et souvent les 2-3 premières années, la sexualité, voilà, ils n'ont pas de problème. Sinon, ça part mal. Voilà, sinon il vaut mieux penser à la rupture. Mais en général, une fois que ces 2-3 premières années sont passées, on n'en fait pas une priorité, parce que comme vous le disiez, il y a les enfants, il y a la routine, il y a le travail, et on oublie que la sexualité est si importante. Donc l'idée, c'est d'en refaire une priorité et de l'avoir en tête pour soi comme son compagnon, et de pouvoir le verbaliser aussi, de dire cet été ça sera chaud, et déjà l'annoncer, c'est une façon de se mettre en condition. L'idée aussi, c'est d'utiliser tout ce qui est nouveau, et toute la nouveauté est propice à la libido. Ce sont de nouveaux lieux. Alors ça peut être un nouveau lieu de vacances où vous allez dormir. Ça peut être de nouveaux lieux tout court parce que vous êtes dans la campagne, vous êtes ailleurs et vous pouvez aussi faire l'amour ailleurs. Ce sont de nouvelles façons de vous habiller. Pourquoi pas de nouvelles petites tenues pour certaines. Enfin, l'idée, c'est que toute nouveauté va justement casser cette routine et introduire à nouveau cette idée. C'est ça, redécouvrir l'autre et redécouvrir cette nouveauté, redécouvrir des lieux aussi un petit peu insolites. Et puis communiquer autour de la sexualité pour mieux comprendre l'autre et pour mieux le connaître. Souvent, on a tendance à oublier
l'autre aussi, surtout justement quand les années passent. Et on a oublié finalement ce qui pouvait aussi lui faire plaisir, quels étaient ses fantasmes, de quoi il avait envie. Et l'idée de communiquer autour de la sexualité, on a rarement le temps, bien souvent. C'est vrai que on va avoir des rapports intimes, mais sans se poser la question de savoir un peu automatique, c'est ça ? Un peu automatique, surtout avec le temps qui passe, sans se demander si finalement ils sont satisfaisants pour l'un et pour l'autre. C'est une bonne saison justement et un bon temps, ces vacances, pour pouvoir communiquer autour de cette sexualité. Et vous parlez des fantasmes, c'est une bonne saison aussi pour réaliser ces fantasmes ? Mais tout à fait. Alors, réaliser, c'est pas toujours une bonne chose que de pouvoir les réaliser, mais pouvoir en parler ensemble. C'est une grande question, ça. Voilà. Faut-il réaliser ces fantasmes Ça ou pas ? dépend, ça dépend lesquels. Parfois, et ça dépend c'est mieux que ça aussi reste si que ce des sont des fantasmes partagés. Ça, c'est très important aussi. Si vous avez des fantasmes partagés, vous pouvez les réaliser ensemble parce que vous allez être porteur du fantasme de l'autre. Si c'est pas le cas, c'est pas forcément une bonne chose, mais de pouvoir les évoquer, de pouvoir en parler, de pouvoir justement parler de cette sexualité, c'est vraiment un booster de libido et vous avez le temps pour ça. Et c'est ça qui change, c'est que justement, vous avez tout ce temps pour pouvoir le faire. Et donc, par exemple, là, vous nous l'avez dit, trouver d'autres endroits que la chambre conjugale. Donc, on sort, pourquoi pas en extérieur ? Exactement. Il y a, évidemment, si vous êtes à la campagne, ça Voilà, s'y qui a prête, déjà fait l'amour en extérieur ? Martine Pérez. Moi, je refuse de répondre à cette question. Isabelle Quenin, qui est beaucoup moins prude que vous. Dites-nous. Oui. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, mais où L'endroit le plus insolite. Insolite, ça c'est compliqué. Souvenez-vous, je sais que c'était il y a longtemps, mais. Oui. Non. Alors, je pense que comme tout le monde, il y a eu le fantasme de l'amour à la plage, le sable, et en fait, ça c'est pas terrible. Non, faut éviter. Non, faut éviter. Pourtant, on peut faire Aout Cha Cha Cha, c'est pas mal quand même. Oui, après on fait ou cha-cha-cha aussi. Parce que le sable, Ça fait gommage C'est en vrai même que c'est temps. pas génial. Ouais. Voilà donc ce que vous pouvez vous dire pour booster votre sexualité pendant cet été, n'hésitez pas à réaliser vos fantasmes. Donc pourquoi pas l'amour à la plage, Et pourquoi vous Sabrina, ne posez pas les questions aux autres là? Parce qu'on a un petit peu pris par le Ah temps. d'accord, ok. Demain, on posera la question aux Mais autres. promis. Alors l'idée aussi, juste un dernier mot, c'est que... Dernier mot pour conclure. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'été. Donc vous pouvez faire durer ce moment aussi, parce que justement, si vous êtes trouvé et quand c'est bon, on a envie de recommencer. Donc mettez justement cette sexualité en avant à la rentrée. Effectivement, merci beaucoup Sabrina Philippe, psychologue, d'avoir été avec nous ce matin. Je remercie le docteur Martine Pérez, médecin généraliste, Anne Cazobon, Isabelle Quenin et Anissa évidemment. On va se retrouver demain à partir de 9h. avec grand plaisir. Et